Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, pourquoi dans ma vie rien ne marche? Ça, c'est un sujet important. Alors, souvent, cet après-midi, j'ai rencontré une dame, voilà, dans ce domaine-là, ça fait 20 ans qu'elle cherche un homme, mais elle n'a pas trouvé. Tout à l'heure, je sors de thérapie, etc., avec une dame qui habite Bastia, qui est d'origine de Lille. Et en fait de compte, elle ne comprend pas pourquoi depuis 15 ans, pour elle c'est 15 ans, la vie est un échec, malgré qu'elle a fait toutes les formations de la Terre qui puissent exister, malheureusement. Elle me dit oui, mais bon, je me rends compte quand même que par rapport à tout ce que vous dites, il y a beaucoup de gens que je suis passé entre leurs mains et c'est des escrocs ou c'est des gens qui m'ont mal formé, etc. Alors je lui ai dit oui, puisqu'elle m'a expliqué certaines choses qu'elle n'avait pas vues, etc. Mais aussi des choses qu'elle n'a pas intégrées. Puisque, comme je disais tout à l'heure, une formation, c'est des cordes à votre arc, mais ça ne fait pas tout. Il faut les intégrer. C'est un peu comme un livre philosophique, quand vous allez le lire, si vous le lisez une fois, vous ne l'intégrerez pas. Hein. Il va falloir que ça rentre en résonance en vous, comme les lois d'attraction, comme donc la loi d'attraction qu'il va falloir visualiser, etc. Et pour qu'elle soit dans sa charte. Alors cette dame-là, elle me dit, mais pourtant, tous les jours, je me fais 5, 6 ou une dizaine d'affirmations positives. Et je lui dis, une affirmation positive, pour qu'elle soit intégrée dans sa chair, il faut qu'elle soit visualisée en plus. Et en plus, faut y croire. Hein, voilà. Donc elle me dit, oui, mais pourtant j'ai lu Le Secret, le livre là, qui était best-seller, oui, mais je lui dis, ça a juste été un coup médiatique, et rien de plus, ce livre est vide, il y a beaucoup de gens qui l'ont acheté, qui ont essayé de faire ce qu'il disait, mais rien ne marche. C'est normal, parce que moi aussi, j'ai lu une très grosse partie de ce livre, et en fait, de compte, c'est vide. Hein, voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est rentrer dans. Alors, il n'y a pas de hasard. Alors, si vous rencontrez des gens qui vont vous tirer vers le bas, ils sont plus élevés, et puis si ça fait 15 ans que vous faites une thérapie et que ça ne marche pas, arrive à un moment donné, il va falloir se rendre compte que ce n'est pas la bonne thérapie ou ce n'est pas les bonnes personnes. Il faut changer de voie, d'alternative. Voilà, il faut changer de voie, etc. Ou peut-être changer d'enseignant ou de thérapeute, etc. Voilà, ça va résoudre. Alors souvent les gens ils viennent à moi et me disent Monsieur Marcel, vous avez raison, vous avez changé ma vie, toutes vos vidéos sont des déclencheurs et je viens vers vous, etc. Elle me dit mais j'ai fait nettoyer mes commerces, mes restaurants, mon lieu d'habitation, moi, etc. J'ai écouté de tout ce que me disaient les thérapeutes, mais rien ne marche. Bah oui, c'est normal. Où ça marche un certain temps, elle me disait. Alors je dis c'est normal. Vous n'intégrez pas. C'est-à-dire que ça va marcher un certain temps. C'est un peu comme la maladie, par exemple un cancer, on va vous soigner, et puis arrive un moment, il va se redéclencher. Pourquoi? Puisque le changement, vous ne l'avez pas créé dans votre corps. Donc cet égrégore négatif, il est toujours là. C'est cette racine négative qui est toujours en vous. Et donc qui continue à être alimentée. Alors, il y a 3 phases de cette alimentation. Il y a la pensée, la verbalisation et les actions que vous allez faire chez les autres qui vont créer un égrégore soit positif ou soit négatif. Il n'y a rien d'autre. Hein, si vous voulez par exemple prendre le mari de quelqu'un, mettons, ou son compagnon ou son copain, vous allez recevoir des égrégores aussi de négation qui vont bloquer votre vie dans ces domaines-là ou dans d'autres domaines, etc. Et ça ne va pas marcher, puisqu'il y aura eu un acte négatif. Mais dans tout. Sauf que c'est subliminal, c'est invisible, etc. Et il faudra être spirituel pour y croire et pour en prendre conscience pour pouvoir le changer. C'est comme faire un deal avec une mauvaise intention, ça ne marche pas. Voilà. À la longue, ça ne marche pas non plus. Voilà. Donc si vous faites un deal pour pouvoir arnaquer quelqu'un, etc., ou après vous dites je prends ta formation, qui arrive à un moment donné, je me fais mon tarif moi-même, la formation n'est pas intégrée. Donc la personne qui a pris la formation ne sera pas intégrée en totalité ou elle sera intégrée zéro, etc. Donc, et après elle-même se fera arnaquer par le prochain enseignant qui va venir sur son chemin. Voilà, donc tout ce que vous allez créer en négation, vous allez le recevoir, même si vous faites des excuses, etc. Après, les excuses elles vont atténuer la négation dans votre vie, etc.
Mais après, ça sera à vous, vous allez être testé par la vie, et si vous continuez avec d'autres personnes, bah, ça continuera et ça s'arrêtera. Laurent, comment on peut savoir qu'on est dans la bonne direction? Bah, Mettons, si on doit faire une négociation avec quelqu'un, on sait que ça passe bien ou... alors, il faut que la négociation, il faut qu'elle soit dans l'équilibre. ok. C'est-à-dire que 50-50, le deal est respecté, toi tu trouves ton compte et puis Et la lui personne aussi, trouve son compte. gagnant-gagnant. Mais si tu essayes de le crocher, Oui, tu me dis de dire avec je ton vais terme l'avoir. Je vais canadien, tu essayes ouais. de le rouler, eh ben, arrive à un moment donné, eh ben, tu vas te faire avoir par la vie, etc. Et Et tu vas dans avoir une d'autres. relation, Voilà. une relation Dans une relation, amoureuse, c'est une pareil. relation amitié, Voilà. amicale. Une relation amicale, une relation de tout autre, etc. Alors c'est pour ça que j'arrête pas de vous dire, enlevez cette béquille extérieure qui peut être le thérapeute et devenez vous-même votre propre thérapeute, votre chaman, votre guérisseur, votre médecin intérieur, etc. Réveillez-le par le biais d'une formation. Hein, voilà. Et ne pas vous arrêter à des mots, etc. par rapport à certaines choses. Alors cette dame-là, elle me disait, mais j'ai fait ceci, j'ai fait cela, mais ça marche un certain temps, après ça ne marche plus, etc. Oui, c'est normal, puisque on va te régler le problème sur l'instant, donc ça va être le thérapeute, etc. Mais toi, qui est à l'origine de cette source du problème, en grande partie, dans 90% des cas, parce qu'elle me parlait de magie noire, etc. La magie noire, qui est faite par des rites, des rituels, etc., par des personnes mal intentionnées ou jalouses, etc., ça existe. Mais ça existe que dans 10% des cas. Je dis bien 10% des cas. Puisque souvent, quand ces personnes-là vont demander, ça a un coût. Souvent, c'est des rituels à plus de 4000 euros qui vont demander. Donc, tout le monde n'a pas non plus cet argent, etc. Donc, tout le monde n'est pas non plus formé à ces choses. Donc, les 90% autres, c'est votre pensée négative qui est de la magie noire, c'est-à-dire qui va bloquer votre vie. D'accord? Donc, pour les compagnons, pour l'argent, pour plein de choses, etc. Donc, c'est vous-même. Donc, c'est pour ça que je vous dis constamment, remise en question, c'est la clé des clés. Si vous ne vous remettez pas en question et vous pensez à chaque fois avoir le dessus sur l'autre, votre vie, elle ne va pas vous créer maladie, maux du corps, etc. Et après, le blocage est total. Voilà. Donc, tout à l'heure, j'étais en thérapie donc, avec une dame, etc., en webcam, etc. Et puis Van, elle entend ce que je dis, etc. Et de là, elle me dit, tiens, j'ai une connaissance. Avant, je ne savais pas pourquoi. Rien ne bloquait, moi, dans ma vie, tout allait bien. Hein, Je ne savais pas et comment puis l'aider. elle, et je ne savais pas comment l'aider. Et là, Laurent, tu m'as donné la clé. Il m'a dit, mais je comprends mieux maintenant. Vas-y, je te laisse. Oui, en fait, c'est une connaissance d'une meilleure amie et d'enfance aussi. On se connaît très bien mutuellement. Et ben, on est comme jour et nuit. Oui. Et moi, j'étais bon, positive, elle, c'est l'inverse. Donc, j'étais pleine de vie, pleine de projets. Tout allait bien. Hein. Je remercie l'univers pour ça. Et elle, c'est l'inverse. Alors, secrètement, intérieurement, elle alimentait l'envie et la jalousie. Oui, Okay? elle te jalousait. Alors, c'est ce que je disais toujours, je dis tout le temps, le jugement, la jalousie, tout ça, c'est des égrégores négatifs. C'est-à-dire, c'est une vibration que vous allez entretenir au quotidien qui va bloquer votre vie. Donc, si vous jalousez l'autre qui a eu de l'avancement, etc., et que vous n'arrêtez pas de répéter, ça va bloquer votre avancement, par exemple. C'est vrai que ça bloque, mais quand on est jeune, on ne réalise pas ça. Oui. On ne sait pas comment l'aider. On se dit, bon, c'est une amie, elle est négative, il faut l'aider, il faut la remonter le moral et tout. Donc, c'est toi qui vas faire, en fait, prendre conscience voilà, qu'on engendre la négativité et ça fait tout ça. Et voilà, ça lui crée toujours bon, elle a jamais trouvé de copains ou elle n'a pas réussi un examen qu'elle voulait, qu'elle rêvait un domaine qu'elle voulait. Oui, parce qu'elle entretient sa peur, et c'est sa peur qui va prendre le dessus et qui veut tout bloquer. Voilà, et puis elle me crée aussi des peurs, donc moi c'est l'inverse, plus elle me dit des choses négatives, plus je trouve une façon de contourner, parce que c'est mon attitude. Voilà, ça ne va pas marcher, ou tu vas tomber sur ceci, tu vas tomber enceinte, voilà, tu vas trouver, etc. C'est ce que certains parents font, hein. Attention, les garçons, tu couches avec, tu vas tomber enceinte, ma fille. Créer des peurs. Créer des peurs, vous voyez, avec vos parents depuis, etc. Et donc, il n'y a pas de hasard. Et voilà. Et donc, ça n'a pas changé. Hein. Plusieurs années, je la revois, elle a toujours fait de l'asthme, plusieurs symptômes. Mais oui, voilà, c'est ça. Donc, elle entretient en fait sa maladie. Voilà, ses maux du corps ou sa maladie. Et donc, certaines personnes, eux, quand ils ne sont pas malades, ils n'ont pas de maux du corps, ils entretiennent aussi leur négation et donc des choses qui ne vont pas dans leur vie. Tout à l'heure, la dame, elle me disait en question, elle me dit j'ai toujours mal au coccyx. Je veux dire, à votre avis, le coccyx, c'est quoi?
parlant vulgairement, c'est vous faire donc enculer, excusez-moi du mot, donc avoir par les autres, abuser, etc. Donc le corps, lui, il assimile ça, puisque de toute façon, il y a des mots, il y a des dictons, et il y a des situations où ils sont là, ils sont vraiment intégrés par rapport à notre savoir, à notre vécu, etc. Donc moi, je connaissais aussi une personne que j'ai eue en thérapie, t'es une mère Adéval, t'es nulle, t'es ceci, t'es cela, et mourir interne après. Donc elle, la dame, la précédente, c'est le coccyx. L'autre, bah, il y a eu un constat de salissure qui était perçu, voilà. Et donc voilà, aussi, donc c'est avoir des hémorroïdes internes. Voilà. Et elle, elle me disait aussi, j'ai des cystites à répétition. La cystite, c'est quoi? La cystite, c'est le territoire, c'est-à-dire son propre territoire intérieur qui est touché par rapport à quelqu'un qui veut venir, donc soit un compagnon, soit une personne qui veut rentrer dans sa vie et qui veut gouverner à la place de cette personne. Et à partir de ce moment-là, bah, la cystite, bah, ça va être déclenché par rapport à toutes ces émotions négatives, mal vécues, etc. Et ben ça va plus loin aussi, ça pousse, hein, les choix de vie, les choix de carrière professionnelle. Et moi, j'ai toujours pris des risques dans ce que j'aime, dans ce que je fais, mais qui m'a toujours bien fait vivre. Je paye toujours mes factures. Mais dans le cas de cette amie, c'est toujours dans le rouge. Voilà. Toujours un manque de. Alors, quand quelqu'un va vous critiquer, juger, etc., la première personne qu'elle va bloquer, mais elle ne va pas le voir, c'est elle. Voilà. Voilà. Après, si vous avez un mental en vibration basse, c'est vous aussi. Si vous essayez de me plomber moi, alors je peux vous dire, vous n'y arriverez pas. Parce que moi, je suis en haute fréquence. Donc, tout ce que vous pourrez dire, moi, je dirais, bah, c'est bien, c'est sa perception à lui, c'est pas la mienne. Et donc, ça va me passer au-dessus de la tête, hein, attitude flegmatique, hein, c'est ce que m'avait déjà dit les chefs à l'époque. Après Donc, ça, voilà, rien à foutre. on évite les gens voilà, donc, négatifs. voilà, donc oui, on évite les gens négatifs, on reste dans les perceptions. Et donc, tout ça, c'est de la psychothérapie aussi. Et pour vous aider à changer tout ce qui ne va pas dans notre vie, dans votre vie, eh ben, je fais des psychothérapies, donc notamment en webcam ou à mon cabinet quand je suis sur l'Europe, etc. Et donc, aussi bien dans les deux cas, ça fonctionne très bien. Déjà, c'est la prise de conscience. Et après, on va travailler ensemble, donc la loi d'attraction, les pensées positives, etc., pour vraiment avoir ce changement. Mais il ne peut pas avoir de changement s'il n'y a pas de travail. Hein. Donc, alors, si je revois cette copine, voilà. je vais être en mesure de lui dire franchement, parce que là j'ai pris conscience avec toi. Donc Voilà. voilà. Tu vas lui dire que Oui. ces projections qu'elle a envers toi, par les peurs, en voulant te bloquer ou en voulant te protéger, mais entre guillemets, parce que tu vois, ces protections, mais ça que prévenir, ça ne fait pas guérir. Et dire, voilà, bah, Ça bloque sa vie voilà, plus que la voilà. mienne, quoi. Ce qu'il faut, c'est que toi, tu te dises, bah, c'est sa perception, c'est pas la mienne. Ouais. Et puis voilà, je m'en dépose tout de suite. Voilà. C'est un peu comme si vous avez une pensée négative qui trimballe votre tête, vous dites, voilà, bah, ça n'existe pas, voilà. Je suis meilleur que ça, et vous mettez au positif la négation que vous venez de recevoir. À partir de ce moment-là, ça s'annule. Hein, donc avant que vous ayez des souhaits, par exemple positifs, et que ça se réalise sans les personnes de visualiser, il va falloir monter en taux vibratoire. Alors ça, on l'acquiert déjà par des vibrations, puisque là, on réveille son médecin intérieur, son guérisseur, etc. Et voilà. C'est pour ça que voilà, c'est ce qui nous fait, nous catapulte, voilà, et le plus, et qui enlève cette béquille extérieure des thérapeutes. Et les thérapeutes, on va les voir si vraiment on en a besoin. Alors moi, ça fait un bail que je n'ai pas été voir de thérapeute parce que j'en ai plus le temps. Je suis moi-même mon guérisseur, mon thérapeute, mon médecin intérieur, etc. Et t'as pas peur de te remettre en question? Non, j'ai pas peur de me remettre en question parce que quand on va me dire ça, je vais dire, ça me raconte toute personne, parce que ça va, c'est. Et puis si je vois que j'ai raison. Voilà, souvent, quand je fais un truc et puis ça va pas, par exemple, l'imprimante, tout à l'heure, elle n'avait pas de couleur, elle avait plus de couleur, etc. Je voulais finir absolument, et puis plus de jaune dans l'imprimante. Je dis, merde. Et donc, je dis, bah tant pis, demain, on fera. Et excuse-moi, Van, j'étais un petit peu énervé parce que je voulais finir. Et voilà, parce que ce que je veux, c'est imprimer pour mes élèves parce que je veux venir en France, donc je veux que tout soit bien. Et parfois, il y a des impondérables comme ça, là, qui lâchent, et on croyait en avoir assez. Voilà. C'est pour ça que souvent je prévois avant. Hein, souvent j'ai toujours un jet d'encre
en plus, etc. Là, il faut lâcher, il faut aller Donc, prendre les marches. voilà, là on a décidé d'aller marcher pendant une demi-heure, je crois. On a marché, et puis, voilà, puis là on a discuté de la dame avec Van, et puis elle me parlait de sa connaissance, et on a dit tiens, il y a des points communs là, et on va en parler aux gens. Et voilà, donc c'est encore une perception qui est les leurs, et une non-intégration de plein de choses. Voilà, donc tout était perception dans la vie. Donc, quel que soit le blocage que vous allez avoir, c'est par rapport à une de vos perceptions dans votre vie, etc. Alors, si vous voulez, par exemple, nettoyer des lieux énergétiques, etc., moi, je vous l'apprends, en fait, dans les thérapies, etc., même de la maison, etc., pouvoir nettoyer votre quotidien. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de faire soit des ateliers d'une heure qui durent avec moi en webcam, quand je viens en France ou en Europe ou au Canada, parce que là bientôt on va aller au Canada, 2-3 mois après. Voilà, après vous puissiez les refaire. Et être enfin indépendant et arrêter de dire, de voir, comme cette personne-là, elle m'a dit, j'ai fait toutes les formations jusqu'au niveau 4, ça m'a coûté voilà, un certain prix. Elle me dit, et après elle me dit, la formatrice, ah, mais j'ai entendu que mes anges, il fallait tout jeter, etc. Donc elle a tout jeté. Et après, je lui dis, mais c'est n'importe quoi. C'est une dame, cette dame-là que je parle, la dame qui était suivie en thérapie, c'était une dame qui avait de l'argent. Et ce thérapeute savait qu'elle en avait, donc il en a abusé. Et donc après, il a voulu la rendre dépendante de lui. Donc vous voyez, donc il y a des gens qui n'ont pas forcément toujours des bonnes intentions. Donc c'est pour ça qu'il est absolument nécessaire, etc. Et c'est comme l'écorce, moi je fais beaucoup de remise à niveau avec l'écorce, parce que l'écorce souvent, en fait, je dirais souvent tout le temps, c'est une espèce de fratrie, et donc ils vont faire des formations avec les gens qui connaissent. Mais la plupart du temps, tous ceux, j'en ai fait à peu près une centaine de remises à niveau sur l'île, aussi bien à distance, etc., quand je peux me déplacer, et souvent les formations sont incomplètes. Donc parce qu'ils ont besoin de voir la personne, etc. Mais le fait de voir une personne et de faire des cours avec elle ne dit pas que la formation est complète. Donc vous voyez, donc là il y a aussi un côté cartésien qui ne savent pas lâcher. Donc il faut aller vers des gens qui vous parlent et non vers vos croyances qui sont complètement erronées. Donc voilà, donc choisissez bien les gens, et puis si vous avez décidé de venir nous voir, parce que nous sommes en stage du 25 juin au 25 juillet donc, en Europe, hein, il y a une tournée française et puis une tournée européenne avec quelques petites dates en Europe, faites appel aux organisateurs. De toute façon, vous trouverez tout sur ma page Facebook, hein, Laurent Martel, cabinet thérapeutique énergétique. Vous aurez les liens sous cette vidéo. Et n'hésitez pas à me joindre, soit par mail ou autre, par Messenger, par Facebook, pour pouvoir communiquer avec moi, etc. Pour créer le changement. Oser être le changement. Hein, et puis attirer enfin tout ce que vous voulez et non tout ce que vous voulez. Parce qu'actuellement, la plupart d'entre vous, vous êtes là-dedans. Voilà, donc tu n'as plus rien à rajouter, Van? C'est correct. Ça nous fait réaliser qu'on est des êtres humains, hein. On apprend tout le temps et puis voilà. C'est comme les gens qui ont besoin toujours de demander de l'argent aux autres. Oui. Alors n'oubliez pas qu'il n'y a rien de mal là-dedans. Vous êtes immature dans ces particularités qui ne vont pas, et vous êtes mature dans les choses qui marchent en vous. Voilà. Alors je sais qu'il y a des gens que rien ne marche dans leur vie, ni l'amour, ni l'argent, ni ceci, ni cela, parce qu'ils portent trop leur attention sur ça, et que la vie est injuste. Alors quand tu portes ton attention, si la vie est de la merde, ou si elle est injuste, comme j'entends souvent, c'est faux. Et si tu poses ton attention là-dessus, tu fais que le multiplier et l'amplifier dans ta vie toujours plus, et donc tu te crées ta vie qui est comme ça. Et la vie n'est pas comme ça, je peux vous l'assurer, parce que moi, dans toutes les facettes d'âme, elles sont en équilibre. Donc voilà, donc pour preuve comme quoi on peut réaliser tout ce que l'on veut. Hein, voilà, donc beaucoup d'amour, et puis bonne soirée chez nous, c'est le soir, on a 5 heures de plus que vous. Là-bas, c'est 18h34. 18h30. Voilà. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée.